Bila kutazamia kabisa zaidi sana wokovu wa mtoto wake. Si wazazi tunapaswa kuangalia zaidi wokovu ya watoto wetu. Plutôt que de voir leur travail. Para kuona kazi yao. Plutôt que de voir leur profession. Para kuangalia kwanza makazi watafanya. Plutôt même que de voir le service qu'ils peuvent rendre dans l'église. Surtout nous les serviteurs. Nous ne nous préoccupons pas d'inculquer la crainte de l'Éternel dans les cœurs de nos enfants. Nous sommes contents de les voir juste agités, occupés à 1000 choses dans l'église, mais leur cœur éloigné du Seigneur. Dans le psaume 127, verset 3, on nous dit que les enfants, voilà les vrais biens de famille, qui est la récompense que donne Dieu. En lisant l'apôtre Paul, dans 2 de ses lettres, Ephésiens 6, au verset 4, et Colossiens 3, verset 21. Lisons d'abord ces 2 passages. Ephésiens chapitre 6, verset 4. Il enseigne à ses enfants les voies de l'Éternel. Dieu établissait donc ainsi la responsabilité du père de famille, consistant à garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture. Nous voyons donc qu'il est de la responsabilité des parents de donner à leurs enfants l'éducation qui les prépare à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est donc bien à la famille, mais non pas à l'église ou à l'école du dimanche, qu'il revient principalement la responsabilité de l'éducation biblique et spirituelle des enfants. Chaque père et chaque mère sont responsables devant Dieu de l'éducation biblique et spirituelle de leurs enfants dans leur maison. L'église et l'école du dimanche ne nous viennent qu'en appoint. Ils viennent nous assister dans cette tâche qui nous revient, nous parents, en priorité. Nous avons donc ce devoir, si nous avons véritablement la crainte de l'Éternel, de l'enseigner aussi à nos enfants et de l'enseigner à nos petits-enfants. Et nous voyons que cette pensée traverse toute l'Écriture. Nous l'avons lu dans l'Ancien Testament. Nous venons de le lire aussi dans le Nouveau Testament. En prenant juste les quelques exemples des lettres de Paul écrites aux Éphésiens et aux Colossiens. Deuxième petit point. Vous savez, l'éducation chrétienne est basée sur un principe clé. Le principe est que le cœur du père ou le cœur de la mère, comme ce fut le cas de la mère de Josias, comme ce fut le cas de la grand-mère de Timothée, comme ce fut le cas de la mère de Timothée, Paul rend témoignage à la foi de ces 2 femmes-là. Il dit la même foi qui était dans ton aïeul et dans ta mère. C'est la même foi qui est en toi aujourd'hui. C'est le plus grand héritage que nous pouvons recevoir de nos parents. Et donc le principe est celui-ci. Le cœur du père ou le cœur de la mère doit être tourné vers celui de l'enfant. Pourquoi? Afin de pouvoir amener le cœur de l'enfant à celui du Sauveur. Quelle doit être notre priorité? Si nous n'avons pas encore
fait ça, c'est ça que nous devons faire. Réveillons-nous pour que nous comprenions quelle est notre responsabilité devant le Seigneur. Lisons ensemble Luc, premier chapitre, verset 17. L'évangile de Luc. Le Seigneur avertit Zacharie à l'avance, avant même que Jean-Baptiste ne soit conçu dans le sein de la mère, que le fils qui lui est annoncé sera grand devant le Seigneur, qu'il ne boira ni vin ni liqueur. Cela voudrait dire que dès que Jean-Baptiste était capable d'entendre et de comprendre, sa mère lui disait, toi tu es un mis à part, toi tu es un fils différent des autres, le vin ne peut pas franchir tes lèvres. Oh parents, nous qui avons la crainte, enseignons les bonnes habitudes à nos enfants pendant qu'ils sont encore dans nos maisons. Il était ainsi rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. L'apôtre Paul écrivant aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, ne vous arrivez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Luc 1,16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Reste valable encore aujourd'hui pour enseigner la crainte de l'Éternel à nos enfants. Nos cœurs doivent aller vers les cœurs de nos enfants. Et quand nous faisons cela, et les rebelles seront ramenés à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, en élevant leurs enfants, les parents ne doivent pas faire de favoritisme. Nous devons traiter tous nos enfants sur le même pied d'égalité. Nous devons les encourager là où il faut les encourager. Mais nous devons aussi les reprendre là où nous devons les reprendre. Et nous devons punir les mauvaises actions. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui dit il ne faut pas frapper un enfant. Mais la folie est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la correction le ramènera à la sagesse. Mais nous frappons avec amour, dans le but de les corriger, dans le but de les meurtrir et de les décourager. Paul nous a dit en effet, n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent pas. Nous les encourageons là où il faut les encourager. Nous les reprenons là où il faut les reprendre. Nous sanctionnons là où il faut les sanctionner. S'ils commettent de mauvaises actions intentionnellement, nous sanctionnons. Et nous devons consacrer leur vie à aimer le Seigneur. Nous devons consacrer nos vies à aimer nos enfants. Et nous les aimons avec compassion, avec bonté, avec simplicité de cœur, avec douceur, avec patience, mais avec sévérité. Parce que le Seigneur lui-même, il est doux dans son amour, mais il est aussi sévère dans ses exigences. Terminons pour lire Colossiens chapitre 3 où nous étions. Je lis quelques versets en avant. Colossiens 3, lisons 12 à 14. Nous sommes obligés, nous sommes engagés d'enseigner cette même crainte à nos enfants. Proverbe 22, 6 dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. La voie qu'il doit suivre. Ce n'est pas une option. La voie à suivre pour celui qui craint l'Éternel, c'est la voie de l'Éternel. Dieu dit afin qu'ils disent à leurs descendants de garder mes voies. Frères et sœurs, vous qui m'avez écouté et qui m'avez suivi ce dimanche,
kulisikia na kulifuata siku ya Mungu ya leo. Telle est la pensée du Seigneur pour nous qui sommes déjà parents. Ile ndio wazo wa Bwana kwa sisi kwa wazazi. Telle est la pensée du Seigneur pour ceux qui veulent devenir parents. Ndio ile wazo wa Bwana anapenda kuwa wazazi. Je prie pour que sa grâce soit sur vous. Naomba neema yake kwa juu yenu. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Naomba Bwana ni mwanzo wa hekima. Et craindre Dieu, c'est d'abord lui faire confiance. Naomba Mungu kwanza kumtumainia. En nous détournant de nous-mêmes. Tukijiacha sisi wenyewe. Et en tournant vers lui. Na kumgeukia yeye. À écouter quels sont ses principes, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses exigences. Et que la grâce du Saint-Esprit nous soit donnée pour marcher dans cette voie. Nous voulons pour terminer vous recommander à la grâce du Seigneur. Dans ce temps où nous vivons sous crainte de beaucoup de choses, que ces craintes-là quittent nos cœurs.